Chronique d'une apprentie lady en cuisine. Épisode 1. C'est ainsi que nous pourrions appeler ce genre de vidéo. Voici un nouveau format que je teste, on verra ce que ça donne. Format de vidéo en cuisine. C'est une grande première pour moi, je vais voir ce que ça donne. Vous allez me suivre durant ce qui était, je pense, 1 ou 2 heures. 1 ou 2 heures parce que j'ai dû interrompre la vidéo pour faire une tétée, pour répondre à la poste et répondre à des appels. Mais enfin, voilà ce que je fais à peu près 2 fois dans la semaine. Je fais un meal prep, ou ce qu'on appelle aussi un batch cooking. Pardon pour les mots anglais, mais c'est ainsi qu'on référence ce genre de vidéos sur YouTube. Donc globalement, c'est-à-dire on prépare les repas pour les prochains jours. Le batch cooking, c'est d'ailleurs préparer les repas pour toute la semaine, pour sa famille. Bon, pour ma part, je fais ça à peu près 2 fois par semaine. Et cette fois-ci, j'ai décidé de le filmer. Bon. Je vous avoue que la caméra est tombée, la lumière est tombée, j'ai glissé sur les épluchures. La lumière est tombée une 2e fois, enfin, je me suis beaucoup amusée rien que dans les coulisses de la vidéo. Ce que je fais régulièrement, c'est je commande des paniers, les paniers des invendus des magasins. Il y a l'application Too Good To Go, l'application Phoenix, et redire les magasins font aussi sans passer par d'application, à leurs clients, ils proposent également ce genre de service. Donc, pour un petit montant, on achète les invendus des magasins et on achète bien plus que la valeur réelle. Et dans ça, moi, je privilégie essentiellement les fruits et légumes. C'est ainsi que, 1 fois par semaine, ou 2, j'ai un panier surprise. Voilà, des légumes et des fruits que je n'aurais finalement jamais achetés. Et ce que je fais la plupart du temps, c'est des poêlés. C'est-à-dire, c'est de la cuisine pour les nuls. je mets tout dans un wok. Et, à vrai dire, le wok a une espèce de pouvoir magique. Donc, tout ce qu'on met dans un wok ressort bon. Donc j'ai pris l'habitude de cuisiner dans un wok. Ici, vous allez me voir d'ailleurs, là je fais de la viande aux pommes, ou plus précisément des pommes à la viande, parce que j'ai décongelé qu'une partie, j'ai oublié de décongeler, j'aurais dû décongeler 1 kg d'escalopes, et j'en ai décongelé seulement 3 escalopes. Donc il y a bien plus de pommes que d'escalopes. Mais c'est pas grave, c'est exactement moi en cuisine ça. Je débute, j'apprends. Ces vidéos, on pourrait presque dire que c'est pour mes frères et ma sœur, pour leur montrer, leur prouver que oui, regardez, je fais réellement de la cuisine. C'est ma voix et surtout vous reconnaissez mes mains. Le fait de rincer les lentilles, je ne savais pas que ça se faisait. J'ai découvert ça en 2020 et il est vrai que ça change radicalement le goût. Donc même quand c'est dans une conserve, il faut juste les rincer à l'eau et voilà, c'est super bon. Alors, vous voyez les fruits et les légumes, enfin surtout les légumes ici, à vrai dire, déjà assez passés, assez fanés. Parce que quand j'ai acheté le panier des invendus, le panier Too Good To Go, malheureusement, la vie fait que j'ai dû le laisser encore 3 jours sans rien faire avant de pouvoir les cuisiner. Bon, ça arrive, mais enfin, c'est dommage, donc, parce que les carottes là sont déjà un peu vieilles. Bon, c'est pas bien grave, ce fut délicieux. Il y a quelque chose de très relaxant à regarder les gens cuisiner. Et là, je vous avoue qu'en faisant le montage de cette vidéo, j'ai regardé 2 fois, juste pour le plaisir de me voir couper des légumes. Quand je cuisine, et donc en plus maintenant j'ai ça à la vidéo, il y a ce qu'on appelle en anglais, ce qu'on dit être dans le flow. On est comme quand on faisait du repassage, ou quand on fait le ménage chez soi, à condition de ne pas considérer ça comme une corvée, mais de prendre ce temps de le considérer comme un don de soi pour sa famille. Et là, c'est extrêmement relaxant. C'est agréable, relaxant. Et le fait d'avoir des paniers surprises, ça stimule la créativité. C'est bien pour quelqu'un comme moi, pour agrandir ma zone de confort, parce que je suis quelqu'un qui va faire les courses avec une liste de courses, qui a un mode de vie très, très routinier, très, très robotique. Donc, je ne suis pas autiste, et il n'y a rien de mal à être autiste. Enfin voilà, j'aime l'ordre et le rangement, j'aime cela. Et là, le fait d'être un petit peu déstabilisée en ayant du chou-fleur, des brocolis, des choux de Bruxelles, des choses que je n'aurais jamais achetées de moi-même par peur de les gâcher, finalement, là, il faut cuisiner avec, donc j'essaie d'improviser quelque chose.
D'ailleurs, ça c'est une immense avancée pour moi sur le chemin de l'apprentissage culinaire, c'est le fait d'improviser. Quand j'ai commencé, je suivais scrupuleusement les recettes, méthodiquement, chaque étape, aucune place à l'improvisation. Et maintenant, en 2020, j'ai déjà atteint un palier, celui de l'improvisation. Bon, c'est encore tout petit et tout relatif, mais je n'ai plus peur de mélanger des légumes entre eux en me disant non, ce sera bon de toute façon. L'avantage avec les poêlés, c'est que tous les légumes vont et on ne peut pas vraiment se tromper. Là, je fais 2 poêlées différentes que je congèle par la suite, enfin que je congèle, on en mange une en suivant et une quelques jours plus tard. Oui, finalement, ce serait peut-être pas nécessaire de les congeler, mais enfin, j'ai pris l'habitude de les congeler et de les ressortir quelques jours plus tard. Et le soir, on mange ça avec soit du riz, soit des pâtes, soit des pommes de terre, soit du blé et de la viande ou du poisson, enfin parfois des œufs. Et généralement, le midi, je finis les restes de la veille. Chose assez étonnante, moi, toutes mes poêlées ont le même goût. Lorsque ma mère est venue nous rendre visite après l'accouchement, donc pour nous aider, pour nous aider, à vrai dire, elle faisait tellement de choses que c'est plus moi qui l'aidais, elle en faisait bien plus que moi. Donc, bon, enfin, toujours est-il, je lui ai demandé de cuisiner pour voir comment elle assaisonnait, parce que moi, toutes mes poêlées, quels que soient les légumes que je mets à l'intérieur, elles ont le même goût. Alors c'est bon, hein, mais ça a le même goût. Et là, ma mère a pris donc, les ingrédients, elle a préparé 3 poêlées différentes avec exactement la même composition, et elle les a seulement assaisonnées différemment. C'était radicalement différent. C'était super bon, délicieux. Et voilà, donc le pouvoir des épices et de l'assaisonnement. Bon, c'est quelque chose que j'apprends, j'espère en 2021, bon, c'est certain, je vais m'améliorer là-dedans, mais j'espère fin 2021 pouvoir utiliser donc plus de... Enfin, oser surtout, et puis avoir cette expérience de l'assaisonnement. Bon, ça viendra. J'anticipe tout de suite la réaction de mon frère et dis que je gaspille certaines parties du légume. Vous le verrez pour les poivrons par la suite. Oui, c'est vrai, mais bon, mettez ça sur le compte de mon apprentissage, je débute. Voilà, je débute. Alors, ça va vous étonner, oui, nous avons seulement 2 plaques de cuisson. Et c'est suffisant. Lorsqu'on a aménagé ici, on va dire on ne cuisinait pas, ni mon mari ni moi, donc qu'on en ait 2, 4 ou 5, ça ne changeait rien. Et ce n'est que récemment, donc depuis 2 ans, que je commence réellement à cuisiner. Et encore une fois, je vous dis, ça suffit. Bon, ça frustre beaucoup ma mère quand elle vient nous rendre visite, parce que 2, c'est rien. Mais nous, ça nous suffit. Il faut jongler, oui, au moment de la préparation des repas, ou quand on passe à table, quand je chauffe tout, parce que je suis assez contre le micro-ondes. Bon, on en a un, mais je suis contre. Je préfère réchauffer la nourriture sur une poêle. Faut jongler, voilà, c'est pas dramatique, mais voilà. Et je préfère avoir un plan de cuisine plus grand plutôt qu'une plaque de cuisson plus grande. Mais bon, dans les années à venir, j'imagine que ça va changer. Si vous entendez des petites voix derrière moi, enfin une petite voix, c'est notre fils. Il est juste à côté de moi. Petit bébé de 1 mois passé maintenant. Dans cette composition, il y aura 2 poêlées. Vous voyez les légumes au fur et à mesure. Alors évidemment, je ne vous donne pas de recette parce qu'il n'y en a pas. On va dire oignons, poivrons, choux-fleurs, il y a des poivrons rouges et verts, il y a des carottes, de l'ail. Les légumes varient, donc là je fais 2 poêlées différentes. Oui, pour l'ail, dans une poêlée sur 2, j'oublie d'en mettre. Ou plus, j'oublie souvent d'assaisonner ou j'oublie des ingrédients. Bon, l'ail, je vous avoue, je pensais avoir en cadeau de Noël un presse-ail en métal. On en avait un en plastique et qui restait 8 ans dans le tiroir, et donc c'est qu'au bout de 8 ans je me suis mise à l'utiliser, et évidemment le plastique a craqué et bon, ça fait quelques quelques utilisations. Donc depuis au moins 2 bons mois, en décembre, octobre, novembre, décembre, je parle subtilement à ma famille à quel point ça me ferait plaisir d'avoir un presse-ail métallique, et je soupçonnais réellement que ça allait être mon cadeau de Noël. Et non, il n'en fut rien. Donc,
J'attends, j'ai un secret espoir pour mon anniversaire, qui va arriver très prochainement. J'ai la chance immense de partager l'anniversaire, la même date d'anniversaire que de grands hommes, comme le professeur Rogue dans Harry Potter, également comme Kate Middleton ou Lara Fabian. Et oui, moi aussi je suis du 9 janvier. Donc qui sait, j'aurai peut-être un presse-ail en métal à mon anniversaire. Et ce cadeau me réjouit d'avance. On verra si j'en ai un. Sinon, voilà, je passe au couteau. Alors, ma sœur va s'étonner, elle s'est déjà étonnée pourquoi j'utilise un petit couteau pour couper les légumes. Alors que tous les grands cuisiniers, et elle et ma mère, et enfin, tout le monde, les youtubeurs de cuisine, utilisent de très grands couteaux. Je vous avoue, j'arrive pas encore. Ça m'intimide, j'ai peur de me blesser, je me sens plus en sécurité en tant que débutante avec un tout petit couteau. Il y a quelque chose de très apaisant à regarder les gens cuisiner. J'ai regardé je ne sais combien de vidéos YouTube de youtubeuses culinaires, enfin de youtubeurs, et à quel point c'est reposant, c'est relaxant. Voilà, je ne m'en lasse pas. Mes seuls critères pour faire les poêlés, c'est la couleur. Donc j'essaie d'avoir un élément rouge, un élément vert, un élément blanc. Et à vrai dire, voilà, je le fais plus au niveau des couleurs que des légumes. Si vous vous interrogez pour la spatule, pas de souci. On a vérifié, c'est la marquise, les températures. Ça tient la chaleur. Il y a des marquises qui ne tiennent pas les hautes températures, mais celle-ci, oui. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas brûler. Je vous partage ma grande joie à l'idée d'avoir fait cette vidéo. Je pensais pas que j'en serais capable. Et là, je vois que c'est fait, malgré toutes les interruptions que j'ai eues durant le tournage. Mais bon, c'est la vie de maman, ça, tout simplement. Et ça me ravit. Je suis heureuse d'avoir ces interruptions, ces appels d'amis, la tétée du petit. Voilà, je me réjouis de cela. Ce que vous ne voyez pas, c'est les coulisses de la vidéo. Donc, entre le trépied de la lumière et celui de la caméra, je ne sais plus où poser mes pieds. Vous m'avez pas vu, je suis tombée, j'ai glissé sur les épluchures de légumes. Enfin, ça fait partie des aléas du tournage. Si vous vous demandez, certains légumes ne sont pas de saison, écoutez, sachez tout simplement c'est dans les invendus des magasins. Donc, voilà, on a ce qui reste et au moins ça ne se perd pas, ça ne se gaspille pas. Cette poêlée-là, je vous avoue, était délicieuse. Donc, je recommande fortement de faire des poêlées de légumes pour les débutants en cuisine.
Je profite également de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année. J'espère qu'elle sera comblée de rires, de découvertes, d'amitié et surtout que vous aurez l'occasion de revoir vos proches et de vous faire de nouveaux amis. À très bientôt dans un deuxième épisode.